Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île, et ceux qui nous rejoignent pour notre rendez-vous quotidien en ce mardi saint. Belle et sainte journée à vous tous, de la part de l'équipe Mission et de moi-même. Je viens de célébrer la messe il y a quelques instants. À toutes vos intentions, celles que vous nous demandez, vous nous envoyez par la paroisse grâce au mail. J'ai célébré donc notamment pour François Xavier, ce jeune papa, 42 ans, décédé aussi d'un cancer. Prions pour son épouse et leurs 3 enfants. J'ai prié pour Anne, une infirmière touchée du coronavirus. Confions son époux et sa famille. J'ai prié aussi pour les défunts de vos familles et pour les malades. Sur notre paroisse notamment, nous prions pour Rosanne, Clotilde, atteints d'un grave cancer, l'un et l'autre. Nous les portons dans notre prière. Et puis, action de grâce. J'ai célébré, c'est la première fois que j'ai fait ça, les 75 ans de mariage. Vous vous rendez compte? 75 ans de mariage. Noces d'albâtre de Pierre et Micheline. Ce sont les grands-parents du mari d'Aude, Aude qui est la responsable de la pastorale de la santé du diocèse de Lyon. 75 ans. Alors je vous partage cette bonne nouvelle. Ils vont bien en plus. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Nous avons entendu cela dimanche dans la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole du Seigneur que nous essayons de vivre. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Oui, frères et sœurs, cette semaine particulièrement, s'il n'y a qu'une chose que nous voulons garder, c'est le silence. 30 secondes, 3 minutes, 10, 20, une demi-heure comme vous pouvez, devant la croix, devant le Seigneur. Dans le mail d'hier, nous vous avons envoyé un déroulement de célébration du pardon. Eh bien, vous essayerez de le vivre quand vous pourrez, soit tout seul, soit en famille, ce déroulement. Une béatitude pour cette semaine sainte. Je vous avais laissé une première béatitude pour la première semaine de confinement. Heureux les doux. La semaine dernière, heureux les artisans de paix. Bien sûr, en cette semaine sainte, je vous laisse cette béatitude à méditer. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui pardonnent, sachant recevoir d'abord le pardon du Seigneur, parce que nous sommes toujours, bien évidemment, dans la dépense vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes toujours dans la dette d'amour, bien évidemment. Le pardon du Seigneur nous précède toujours. Heureux les miséricordieux. Ce jour, aujourd'hui, frères et sœurs, pour la lecture spirituelle, je vous invite à lire et à méditer aujourd'hui la Passion selon Saint Marc, les chapitres 14 et 15. L'évangile de Saint Marc, c'est l'évangile du secret messianique. Vraiment, pour Marc, c'est au pied de la croix que nous pouvons découvrir toute la mission, tout le mystère d'amour de Jésus tout au long de sa vie. C'est au pied de la croix que nous pouvons comprendre avec Saint Marc que le Fils de Dieu, c'est le crucifié. Au pied de la croix, le Fils de Dieu, c'est le crucifié. Vous noterez donc la nouvelle parole de Jésus. Il y en a 7 paroles de Jésus dans la Passion. C'est la même que celle de l'Évangile selon la Passion selon saint Matthieu hier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous invite demain et après-demain à noter ces 7 paroles de Jésus dans sa Passion. Notez-les sur un papier, laquelle après vous marque le plus. Et puis en face de ces 7 paroles du Christ, vous essayez de mettre aussi en correspondance une béatitude. Samedi saint, je vous donnerai donc l'éclaircissement. Pour chaque parole du Christ sur la croix, vous pouvez faire correspondre à une béatitude. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole que nous allons recevoir aujourd'hui dans la Passion selon saint Marc. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 13. Jésus donc annonce son arrestation. Jésus est bouleversé dans son esprit. Jésus annonce aussi la trahison de Judas. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Et il annonce aussi, Jésus annonce le reniement de Pierre. Dans cet évangile également, Jésus dira « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu glorifié en lui ». Cette parole de Jésus « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié », elle renvoie à cette deuxième demande du Notre Père, cette deuxième prière dans le Notre Père, que ton règne vienne. Maintenant, oui, le Fils de l'homme
et glorifié. Comme chaque jour, j'essaie de vous mettre l'évangile d'un jour saint, le mardi saint, en lien avec le Notre Père. Oui, que ton règne vienne. Jésus donc annonce la trahison de Judas, le reniement de Pierre. Oui, frères et sœurs, demandons pardon. Pardon au Seigneur pour tous nos reniements. Oui, toutes nos paroles non tenues, toutes nos promesses non tenues. Vous voyez bien, lorsque, au début du carême, nous avons fait nos promesses. Oui, demandons pardon au Seigneur pour tous nos oublis, nos paroles non tenues, nos reniements. Mon Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ensemble, mon Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur, nous te confions tous les malades, spécialement du coronavirus, tous les mourants. Te confions tous les soignants, ceux qui sont au service. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Belle et sainte journée du mardi saint. Frères et sœurs, nous nous portons. Courage à ceux qui sont seuls. Oui, portons-nous les uns les autres dans la prière. Belle et sainte journée.